qui est prêt à être rempli du Saint-Esprit? Aujourd'hui, tu vas recevoir une dose. Pas une dose de café. Je ne parle pas d'une dose de café. Je ne parle pas d'une dose d'alcool. Mais tu seras ivre du Saint-Esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu seras ivre du Saint-Esprit. Il y a des gens qui vont tituber. On va penser qu'ils ont pris, comment on appelle ça? Le vieux gin. On va penser qu'ils ont pris, quoi? Du champagne. Écoutez, ce soir, tu seras rempli du Saint-Esprit, pas du champagne. L'Esprit le transporte et l'amène au désert. Mais pourquoi? Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, les gens sont en train de mourir, les gens sont en train de souffrir, les gens sont malades, ils sont fatigués, chargés. Pourquoi ne pas le guider vers Galilée? Pourquoi ne pas le mener à Capernaum? Pourquoi ne pas l'amener à Samarie? Pour qu'il puisse déverser ce qui est à l'intérieur de lui. On l'amène où? Au désert. Pour faire quoi? Pour être tenté. Même étant rempli du Saint-Esprit, Dieu avait encore un travail à accomplir. Si c'est à Jésus, on a fait ça. Le Maître, le Fils de Dieu, à plus forte raison, toi et moi. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le travail n'est pas accompli. Il reste encore des choses. Ça, c'est une étape. Il y a des étapes, bien aimé. Est-ce que tout le monde reçoit? Il y a des étapes. On l'envoie dans le désert pour être tenté. Donc, on l'envoie dans une école de formation. Ou celui-là à qui il a affaire même n'a pas pitié. Celui à qui il a affaire, c'est un méchant, c'est un malin. Il peut utiliser toutes sortes de ruses, toutes sortes de pièges pour l'éliminer et détruire sa mission. Est-ce que vous voyez? Lorsque vous recevez du Saint-Esprit, vous devez faire face à certains combats. Est-ce que je parle? Lorsque vous faites face à certains combats, écoutez, ne vous inquiétez pas. Sachez que c'est le dépôt qu'on a mis en vous qui provoque ces combats. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que tout le monde me reçoit? Le dépôt qui est en toi va provoquer des combats. Quelqu'un est en train de pleurer, quelqu'un est en train de se lamenter. Bien-aimé, tu veux que Dieu retire ce qui est là? Tu veux que Dieu retire ce qui est là? Tu te lamentes. Si tu te lamentes, il vient seulement retirer son esprit, tu restes tranquille. Parce que comme tu veux rester tranquille. Parce qu'il y a des gens, ils aiment tellement rester tranquilles. Ils n'aiment pas faire face aux tentateurs. Mais il n'y a pas de victoire sans combat, bien-aimé. Il n'y a pas de gloire sans victoire. C'est après la victoire qu'on obtient la gloire. Et c'est après le combat qu'on obtient la victoire. Donc il y a d'abord le combat, après la victoire et après la gloire. Mais toi, tu vas arriver directement dans la gloire sans passer par le chemin. Est-ce possible? Même Jésus, il est passé par le chemin. Après avoir été rempli du Saint-Esprit, on le transporta. Et puis Satan est là. Satan même pour le prendre. Regardez le grand Jésus, le maître. Hé, Satan, mon Seigneur, tu as fait ça, mon Seigneur. Tu as fait ça, mon Dieu. Il le prend, il le transporte comme un enfant. Il le transporte sur la montagne. Il le dépose ici. Il le dépose. Et il lui dit quoi? Il faut sauter. Vous voyez? Et il lui dit, il faut que saute de là. Si tu es le Fils de Dieu, saute et viens par terre. Hein? On a fait ça à Jésus, à mon Seigneur. Et on le transporte de là-bas. On lui montre toutes les choses de la terre, toutes les bonnes choses, les richesses. Et on lui dit, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donne tout ça. Il était là. Il avait affaire à quelqu'un qui était plus faible que lui, parce que Jésus est plus puissant, 1000 fois plus puissant que le diable. Mais il était obligé de passer par là, parce que c'était son école. Est-ce que vous me recevez? Il y a des gens qui pensent que quand ils sont remplis du Saint-Esprit, c'est pour déplacer les montagnes. Ce n'est pas encore le moment. Je suis désolé de se choquer, mais ce n'est pas encore le moment. Quand Jésus est rempli du Saint-Esprit, il ne peut pas aller déplacer les montagnes immédiatement. Non. Avec le Saint-Esprit rempli, avec tout ce qui était en lui, on le transportait d'un endroit à un autre. J'aime ce qui va suivre. J'ai aimé ça, j'ai aimé ça, j'ai aimé ça, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Le verset 14, nous sommes dans Luc 4. Le verset 14.
Après avoir passé tous ces moments avec le diable dans le désert, la Bible dit, il n'avait pas mangé, il n'a pas mangé, il n'a rien mangé. Le verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Qu'est-ce qui se passa? Jésus, revêtu. Avant, il était quoi? Avant, il était quoi? Rempli. Mais cette fois-ci, il est revêtu. Quelqu'un peut m'expliquer ça? Il était rempli. Maintenant, il est revêtu. Et quand il est revêtu, la Bible dit, on a commencé à parler de lui partout. Sa renommée est partie. Le gars quitte le désert. On commence à parler de lui. Il est élevé. Il commence à opérer dans une dimension extraordinaire. Pourquoi? La chose n'était plus à l'intérieur. La chose était sortie. Il était tellement rempli, le vase était tellement rempli que la chose a commencé à déborder. Ça a débordé, ça a débordé, ça a débordé. Aujourd'hui, ça va déborder. Je dis, ça va déborder. Eh, Shabaro, Shikalabababa. Les Soto Kolabashaya. Écoutez-moi bien, c'est pas ce qui est à l'intérieur qui peut faire les choses que vous voulez ce soir. C'est ce qui sort. C'est ce qui déborde. Amen. Voilà pourquoi je peux seulement passer ici à côté de vous, à côté. Et puis quelqu'un est guéri. Je peux seulement passer comme ça et quelqu'un est guéri. Pourquoi? Il y a quelque chose qui déborde. C'est pourquoi quand Jésus, il choisit ses serviteurs, il les remplit d'abord. Et après quoi? Il les revêt. Il y a d'abord le remplissement. Et la deuxième chose, c'est le revêtement. Quand tu es revêtu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu devient comme un vêtement sur toi. C'est-à-dire, ça te couvre. Et ça déborde. Quand tu passes, tu laisses des traces. Et partout où je suis passé, partout où j'ai mis mon pied, j'ai laissé des traces. On parle encore de ces choses là-bas. Je suis parti, mais les choses restent. C'est ça un oint de Dieu. Quand Dieu te oint, quand l'onction de Dieu descend sur toi, quand tu es revêtu de l'esprit, partout où tu passes, tu laisses des traces. Écoutez, si moi actuellement, physiquement, si j'étais mouillé, il y a l'eau sur mon corps, mon vêtement est trempé. Quand je passe ici, qu'est-ce que vous voyez? Hein? Ça coule. Même je continue, mais je laisse des... C'est ça l'onction. Quelqu'un peut venir passer ici. L'eau que j'ai touchée, que j'ai laissé place là. Ça peut te mouiller, non? Si ça déborde, ça peut te... Aujourd'hui, tu seras mouillé. Yeah. Déborde encore et Chama. Yeah. Déborde encore et Chama. Yeah. Déborde encore et Chama. Yeah. Déborde encore Chama. Yeah. Chama. Toi sur tes pieds. Chama. Déborde encore Chama. Yeah. Déborde encore Chama. Lève les mains. Il y a des gens qui ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit parce qu'ils ne sont pas encore remplis, mais il y a des gens qui ont besoin du débordement. Je vais vous expliquer certaines choses. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous n'êtes pas appelé à fonctionner immédiatement. C'est le débordement qui vous permet de fonctionner. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit et que vous permettez de rentrer dans certains combats, vous pouvez vous faire très mal. Vous pouvez vous casser la tête. Est-ce que vous me recevez? Quand tu es rempli du Saint-Esprit,
Le Saint-Esprit peut te sécuriser. Le Saint-Esprit peut t'aider. Le Saint-Esprit peut veiller sur toi. Le Saint-Esprit peut te donner une force de résistance. C'est-à-dire que tu peux résister aux flèches qui viennent. Mais lorsque tu t'engages dans certains combats, ça ne va pas marcher. Tu as besoin d'abord d'être revêtu pour engager certains combats. Je m'explique. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu vois quelqu'un qui a des problèmes terribles. Tu ne sais même pas l'alliance que cette personne a. Tu ne connais même pas le problème de la personne. Il se peut que c'est un esprit qui a vécu des milliers et des milliers d'années qui est dans son corps. Et puis tu viens t'engager dans cette bataille. Tu vas rester dedans. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Ne faites pas cette erreur. Attendez d'abord d'être revêtu. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Le combat spirituel n'est pas de la blague. Tu combats avec quelqu'un que tu ne vois pas. Quand tu combats avec quelqu'un que tu peux voir physiquement, c'est plus facile. Quand il donne un coup, tu peux, tu peux esquiver. Mais quelqu'un que tu ne vois pas, tu ne sais pas par où il va taper. Il faut faire attention. Mais quand tu es revêtu, c'est le revêtement là. Matosovo. Il devient un mur. Même si tu ne vois pas, parce que tes yeux physiques ne voient pas, ce mur, il te sert de barrière. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui bloques les coups, mais il y a quelqu'un qui bloque les coups. Parce que ce quelqu'un-là ne s'est pas limité seulement à l'intérieur, mais ce quelqu'un-là est à l'extérieur de toi. Est-ce que vous me recevez? Pas encore rempli du Saint-Esprit, tu as besoin de ça. La Bible dit à la chambre haute, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en. Quand tu es rempli, tu peux parler en d'autres langues. Mais il faut être revêtu pour engager certains combats. Pourquoi? Vous devez comprendre qu'il y a des gens qui parlent en langue, mais qui ne sont pas encore revêtus. Qui sont juste remplis. Si tu es rempli, tu peux être revêtu. Parce que pour que tu sois revêtu, il faut juste que cette chose qui est à l'intérieur de toi monte. Il faut juste que ça monte. Que ça monte. Ah, est-ce que vous pouvez me donner un récipient ici? Est-ce que je... Vite fait. Amène ça, amène ça, amène ça, amène ça, amène ça. Amène-moi ça. Amène-moi ça, vite fait. Amène la bouteille, amène la bouteille. Je vais vous montrer quelque chose. Amène la bouteille, vite fait. Vous n'êtes pas des soldats. Hey! Viens ici. Moi, je veux des soldats. Hey! Non, 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 non. On appelle ça comment même? Et les Congolais disent Yisunangai. Regardez. Est-ce que... Non, vous ne pouvez pas voir. Est-ce qu'il y a un verre qui est transparent? Je vais vous montrer quelque chose. Amenez-moi vite un soldat, un soldat. Je vais compter jusqu'à 3. Lève les mains vers le ciel. Dis avec moi aujourd'hui, je vais déborder de l'onction. Dis avec moi aujourd'hui, ça va déborder. Aujourd'hui, ça va déborder. Aujourd'hui, ça va déborder. Yeah. Déborde encore et Chama. Yeah. Déborde encore et waouh. Ça c'est un vrai soldat. Regardez. Amenez les deux. Regardez ici. Vous savez, il y a quelque chose à l'intérieur, n'est-ce pas? Lève la main un peu en haut. Tiens-moi ça. Viens ici, fils. Viens ici. Mets-toi là. Reste là. C'est compris? Donne. Mets-toi ici, à ma droite. Vous voyez? Est-ce que ça déborde? Il est en bas de lui. Non, dépose sur lui, sur sa tête. Non, 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 pas sur la tête. En haut, oui. Est-ce que ça coule? Est-ce que ça déborde? Pourquoi? C'est pas rempli. Il y a des gens qui sont comme ça. Vous voyez? Ça là, ça peut les aider, mais ça ne peut pas aider les autres. Ça là, ça sert à eux seuls. Mais ça se passe. Lui, il en a.
Lui, il en a. Voyez? La personne parle, mais ça ne peut même pas sortir. En fait, il parle, c'est les mots qui sortent. Mais le pouvoir, là, ça ne peut pas sortir. Est-ce que vous me recevez? Le pouvoir, là, est à l'intérieur. Et ça limite, ça se limite là. Il peut parler. La brosse auto, marabababa. Il fait du bruit. Mais le pouvoir est là. Regardez. Maintenant, c'est quoi la différence entre les deux? Hein? L'autre est rempli, l'autre n'est pas rempli. Lui, il va faire plus de résultats que celui-là. Il aura plus de résultats que lui. Ton poids dépend de ce qui est à l'intérieur de toi. Ton poids dépend de la quantité d'huile qui est à l'intérieur de toi. Lui, il va peser lourd. Voyez? C'est pas une question d'être physique. C'est pas une question de physique. C'est pas une question de naturel. C'est une question de spirituel. Donc, même lui, physiquement, il est lourd. C'est pas le physique qui compte. C'est pas le physique là qui compte. Lui, il est rempli. Il est plus lourd. Il pèse plus lourd, spirituellement parlant. Il pèse plus lourd que celui-là. Est-ce que vous me recevez? Ce récipient-là peut être plus large, plus vaste. Mais tant que celui qui la contient plus, il pèse plus lourd. Alors que physiquement, le poids de ce récipient peut peser plus que ce récipient et ce qu'il contient. Et ce qu'il contient. Je fais comprendre. Mais nous sommes dans la spiritualité. Nous ne sommes pas dans le physique. Amen. Lui, il pèse. Il pèse plus lourd. Et quand lui, il parle, les choses peuvent sortir. Mais lui, il parle. Ça peut pousser, ça peut pousser, ça peut pousser. Donc, il a besoin de faire beaucoup d'efforts pour faire sortir ce qui est en lui. Maintenant, excuse-moi mon fils, c'est la bénédiction. C'est compris? C'est la bénédiction. Regardez. Maredodo, shele kalababa, c'était la baba, shendelebo, shibrada, masoko birada, savraidea. Lebra unda lifkada. Ce qui est en train de couler sur toi, mon fils, c'est l'onction. C'est la grâce. C'est toi que Dieu a choisi pour recevoir ça. Lebra kolobo, shanalebo, sibradia. Regardez, parce que c'est rempli. Je mets encore. Ça déborde. C'est obligé de... Et vous devez comprendre quelque chose. C'est pas parce que tu es rempli que Dieu va arrêter de répandre. Est-ce que tu comprends? C'est pas parce que tu es rempli que Dieu va arrêter de mettre son œuvre sur toi. Ça dépend de la soif. Tu peux être rempli, mais plus tu as soif, plus ça coule. Ça coule, ça coule, ça coule. Dieu ne va pas arrêter parce que ça coule. Écoutez, si physiquement je suis en train de mettre l'eau, c'est rempli, je continue de mettre, c'est quoi? C'est du gâchis. Mais spirituellement, c'est pas du gâchis. Est-ce que vous me recevez? C'est pas du gâchis spirituellement. Pourquoi? Parce que ce qui coule là, ça aide les autres qui sont autour. Ce qui coule là, ça permet de changer la vie des autres. Parce que ce qui est à l'intérieur, ça t'aide. Mais ce qui coule, qui sort de toi, ça aide aussi les autres. Donc toi, tu deviens une bénédiction pour ta propre personne, mais tu deviens aussi une bénédiction pour les autres. Et tout celui qui s'approche de toi est béni. Tout celui qui s'approche de toi, sa vie est changée. Tout celui qui s'approche de toi est impacté, affecté par l'onction que tu contiens. Dieu veut que nous soyons des sources de bénédiction. Le Seigneur veut que tu sois une source de bénédiction. Et pour que tu sois une source de bénédiction, il faut que ça déborde. Il faut que ça déborde. Quand ça déborde, tu deviens une source de bénédiction. Tu n'es pas seulement béni, mais celui qui est à côté de toi aussi est béni par toi. Ah! Quelque chose va déborder dans la vie de quelqu'un. Tu vas rentrer avec un débordement extraordinaire.
J'ai dit, tu vas rentrer avec un débordement extraordinaire. Il y a une personne qui va partir d'ici et il va aller aider sa famille. Il y a quelqu'un qui va sortir d'ici et il va aller aider les collègues de travail. On va t'appeler médecin à partir d'aujourd'hui. Les gens qui ne comprennent pas les choses de l'esprit, ils vont commencer à t'appeler marabout. Parce qu'ils vont voir que quand tu arrives, toutes les fois que tu pries pour quelqu'un, il est guéri. J'ai dit, après ce soir, tu vas aider les autres autour de toi. Tu vas être une source de bénédiction. Donc lui, il est déjà rempli et il déborde. Lui, il n'est pas encore rempli. S'il n'a plus soif, ça va s'arrêter là. Il ne sera jamais rempli. Si sa soif s'arrête là, son onction va s'arrêter là. Mais s'il continue d'avoir soif et de soupirer, de désirer, Seigneur, je le veux, Seigneur, je le veux, je le veux, je le veux, Dieu va continuer de remplir. Dieu va continuer. Si sa soif s'arrête là, il s'arrêtera là. C'est pourquoi tous les hommes de Dieu ne sont pas les mêmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tous les hommes de Dieu ne sont pas au même niveau. Il n'y a pas que des grades dans le monde physique, il y a des grades aussi dans le monde spirituel. Et ton grade dépend de ce que tu portes. C'est ce que tu portes qui te donne le grade. Aïe. Je suis un général. Et aujourd'hui, je vais faire de quelqu'un un gradé ici. Ouf, je sens quelque chose de fort sur moi. Pendant que je vous parle, c'est trop fort. Aïe. Cette onction va commencer à toucher les gens qui sont ici. Cette puissance, cette force va commencer à se manifester. Je le sens sur moi. Ça commence à couler, ça commence à jaillir, ça commence à déborder. Ah, Marosha la ba 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 ba. Et mes yeux sont ouverts, je suis en train de voir une personne qui est venue ici, en ce lieu, avec une mission démoniaque. Avec une mission démoniaque. Ta mission a échoué. Je vois seulement l'onction qui coule, qui déborde vers cette personne. Tu as fait un mauvais choix. On t'a envoyé venir me combattre. Tu as fait un mauvais choix. Tu as fait une grande erreur, big mistake. Une grande erreur. Ce soir, tu sauras que tu n'as pas affaire à un simple homme. Tu n'as pas affaire à un marabout ni à un féticheur. Tu as affaire à un oint. Et dans la parole que je lis, il est écrit, ne faites pas du mal, ne touchez pas à main, ne faites pas du mal. Écoutez-moi bien. Dieu m'a établi dans cette génération pour élever des hommes et des femmes de puissance. Des hommes et des femmes de puissance. C'est-à-dire nous allons contrôler les choses par la puissance. Écoutez, aujourd'hui, c'est la puissance qui contrôle les choses. Aujourd'hui, si tu n'as pas la puissance, tu n'es pas le bienvenu. Aujourd'hui, si tu es faible, les gens vont te piétiner. Quand tu t'engages dans une affaire, si tu es faible, les plus forts vont remporter le prix le plus fort. Tu fais les affaires. Vous êtes dans le même business que l'autre, mais lui, il avance mieux que toi. Parce qu'il a quelque chose que tu n'as pas. Même s'il ne connaît pas Dieu, même s'il est païen, il y a des énergies qui l'accompagnent. Ça, vous devez le savoir. Dans le monde d'aujourd'hui, rien n'est gratuit. Il n'y a plus de gratuité. Rien.
Les gens ne font plus les choses avec l'intelligence. Il y a des gens qui ont l'intelligence, mais ils ajoutent quelque chose à l'intelligence. Il y a des gens qui ont les compétences, ils ont les diplômes, mais ils ajoutent quelque chose au diplôme. Tu penses que le poste élevé qu'il a là, il est parti là-bas par son propre intelligence, par ses diplômes? Non, il y a des gens qui ont plus de diplômes que lui qui ne sont pas allés à ce poste, qui ne peuvent même pas arriver là-bas. Qu'est-ce qui fait sa force? Le sacrifice. Qu'est-ce qui fait sa force? Les gens avec qui, les autorités, les puissances du monde spirituel avec qui il marche. Qu'est-ce qui fait sa force? Ce qu'il contient. Même si vous êtes enfant de Dieu, vous devez savoir qu'il y a des gens qui ne sont pas enfants de Dieu qui ont aussi l'onction. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, ils ont l'onction. Tu es choqué? Il y a des gens qui ne connaissent pas l'église. Ils ne connaissent pas Jésus, ils ont l'onction. Mais une onction démoniaque. L'onction qui vient des fétiches. L'onction qui vient des marabouts, l'onction qui vient des tours. L'onction qui leur est donnée par le sang qu'ils versent. Plus ils versent le sang, plus l'onction augmente. Plus ils sacrifient des animaux, plus l'onction augmente. Ils ont sacrifié leur maman, l'onction augmente. Ils ont sacrifié leur première fille, là, ça augmente. Donc c'est des gens de puissance. C'est des gens de pouvoir. C'est des gens d'impact. Et quand tu es enfant de Dieu, tu ne contiens rien. Ils vont te piétiner. Écoutez, les gens qui pensent que quand on a Jésus, c'est tout. Ça s'arrête là. Tu peux avoir Jésus, mais lui, il est plus fort que toi. Pourquoi? Parce qu'il paye un prix que tu n'as pas payé. Il a payé un prix que tu n'as pas payé. En fait, à cause du sacrifice qu'il a fait, il contient quelque chose de trop lourd. Hey, c'est esprit et esprit. Vous m'entendez? C'est esprit et esprit. Toi, tu as le Saint-Esprit, mais tu n'en as pas beaucoup. Tu as seulement un peu, comme ça. Lui, il a les démons, mais il est rempli de démons comme ça. Qui sera plus fort? Hein? C'est pourquoi vous êtes là. Vous partez à l'église, mais le sorcier vous attaque. Et puis vous tombez malade, vous n'arrivez pas à aller au travail. Voyez? Vous souffrez. Ils vous font souffrir. C'est vrai, non? Tu pries Jésus. Mais tu es lié. Tu pries Jésus, mais il y a une barrière qui est là que tu ne peux jamais surmonter. Depuis des années, elle est là. Quelque chose ne va pas. Tu dois être rempli. Tu dois être rempli. Tu dois être rempli. Tu dois être rempli. Écoutez. Et quand tu es rempli, lui, il est rempli de démons. Toi, tu es rempli du Saint-Esprit. Tu seras plus fort. Même si ça ne déborde pas. Rempli. Mais tu seras plus fort. Parce que ce qui est en toi a plus de valeur. Tous les deux sont remplis. Mais tu seras plus fort. Et quand tu débordes, ce sera dangereux. Ah. Quand tu débordes maintenant, ça sera dangereux. C'est à cause de ça que quelquefois, dans la présence de Dieu, les gens ont les yeux ouverts, et ils peuvent voir une autre personne que les autres ne voient pas. Est-ce que vous me recevez? Et il y a des gens qui vont voir ça aujourd'hui. Parce que pendant que nous allons entrer dans la prière, toute personne qui a les yeux ouverts, tu ne verras plus l'homme que tu vois là. Tu verras une autre personne.